Je m'appelle Margot Rouland, je suis actuellement directrice de l'Alliance française de Niterói qui se situe à côté de Rio au Brésil. Ça a commencé en 2004 pendant une campagne d'inscription. On a constaté qu'on ne disposait pas de diagnostic marketing ni de plan de communication et que les campagnes d'inscription se faisaient un peu au petit bonheur la chance. Mais ça fonctionnait pas puisque depuis 2017 on est sur une baisse constante du nombre d'inscriptions. Donc, on a décidé de lancer une enquête, non seulement pour connaître notre public étudiant, mais également pour connaître les outils et les supports de communication qu'ils utilisent. Les critères bateaux, les plus classiques, l'âge, la motivation pour apprendre le français, la profession, le niveau de revenu, etc. On a ajouté des petites questions pour savoir le quartier dans lequel ils habitaient parce qu'on n'arrive pas à développer nos cours en ligne. Donc c'était un critère qu'on voulait connaître. Notre principal enseignement, c'est qu'on ne pensait pas que le bouche à oreille était aussi important comme moyen de communication. Il s'avère que presque 50% de notre public s'est inscrit à nos cours de français via le bouche à oreille. Donc il y a un vrai effort à faire là-dessus en termes de communication. Notre idée reçue, c'est qu'on pensait notre public très très féminisé sur nos cours de français, ce qui n'est pas forcément le cas puisque les femmes représentent que 60% de notre public au final. Oui, on a fait des modifications, pas au niveau digital. Comme je l'ai dit, le bouche à oreille est notre principal canal de communication pour les inscriptions et le lieu est un des 3 points forts qui est ressorti de l'Alliance dans notre enquête. Donc on a fait des investissements sur la signalétique et sur la décoration des lieux, ce qui a eu une incidence puisqu'aujourd'hui on voit que les étudiants restent plus longtemps. Ils viennent avant les cours pour boire un café, ils restent après les cours pour boire un café et on a des retours extrêmement positifs. Quand on lance une enquête, il faut qu'il y ait des changements et des résultats derrière, sinon ça va fatiguer l'étudiant. On a une enquête de satisfaction en ligne. Les élèves y ont accès via des QR codes que nous avons affichés dans les locaux de l'Alliance, qui, j'espère, sera fini en juillet-août 2025 pour commencer avec un plan de communication en janvier 2026.